je reprends encore cette opposition réel-virtuel, l'an dernier en France, on a vu un certain nombre de gens se rassembler autour de ronds-points pour s'opposer ou faire reconnaître un certain nombre de revendications. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que des gens qui se rassemblent autour d'un rond-point? Et vous savez qu'en fait, la mobilisation des Gilets jaunes doit en grande partie à la disponibilité du réseau social Facebook et à la possibilité des gens de se rencontrer. Ça dépense de l'énergie, évidemment. Mais en revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la réalité virtuelle, par exemple, aujourd'hui, déjà, permet de tenir des réunions à distance, où vous pouvez être 2, 3, 4, 5, chacun dans votre masque de réalité virtuelle dans votre bureau ou chez vous, et vous pouvez vous retrouver dans une salle de réunion virtuelle. Ça ne suffit pas d'avoir un accès à Internet, il faut être capable aussi de savoir s'en servir et de savoir naviguer, faire tout ce qu'on veut en ligne. Et là, les dernières enquêtes nous montrent qu'on a à peu près un Français sur 6 qui relèvent de, alors ce terme est horrible et très dur à prononcer, alors je vais essayer de m'y lancer, l'illectronisme, c'est-à-dire des illettrés du numérique en fait. Voilà, des gens qui ont des difficultés à s'approprier ces outils. Nous, en Europe, moi, ma conviction, là, je le parle, c'est qu'on a des valeurs humanistes en Europe très fortes et que c'est peut-être là-dessus sur lequel il faut se baser pour pouvoir utiliser le numérique avec ces valeurs héritées des Lumières et de notre histoire. Nous ne sommes pas nés, nous, avec ces outils. On n'a pas eu le temps d'avoir de réflexes, de références. Et du coup, je pense que nos enfants auront plus de réflexes que nous. Et c'est par l'éducation qu'on arrivera à faire des choses chouettes avec toutes ces technologies. Parce que, voilà, il faut avoir confiance aussi. Si on crée ces technologies, c'est parce qu'on sait qu'elles peuvent être utiles.